Vous nous en rendez pas compte, mais les chaînes de finance nous racontent n'importe quoi. On est tous tombés dans le panneau, moi le premier, mais aujourd'hui, vu que j'en ai marre d'entendre que Einstein a soi-disant vanté les intérêts composés et que les Français sont bien entendu les meilleurs épargnants du monde, aujourd'hui on va démonter 5 des plus gros mensonges que tous les gourous de la finance nous racontent sans cesse et on attaque directement à la 5e place. Si tu avais raté les 10 meilleurs jours en bourse, tu aurais fait une performance inférieure de 50%. Si tu as raté les 40 meilleurs jours en bourse, là, tu as fait une performance négative. Si tu rates les meilleurs jours en bourse, tu réduis drastiquement ta performance. Celle-là, on l'entend partout, que ce soit dans des vidéos, je l'ai même eu dans un mail de mon assurance vie. D'un côté, cette idée reçue, elle est bien. Elle nous dit de ne pas timer le marché, surtout en ce moment avec les réformes américaines qui font que la bourse fait littéralement des montagnes russes. Mais la réalité, c'est que même si ces calculs sont théoriquement vrais, ça ne se passera jamais comme ça. Vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui va vendre tous ses actions, ses ETF, la veille du meilleur jour boursier pour ensuite, le lendemain, à la première heure, tout racheter. Et vous allez sûrement me dire, oui, mais l'idée, c'est d'acheter avant ce jour de hausse. On n'a pas besoin d'acheter juste la veille. Non, ce que vous comprenez pas, c'est que les meilleurs jours en bourse arrivent toujours quand le marché est très baissier. Actuellement, par exemple, on a eu le 2e meilleur jour de l'histoire du Nasdaq. Ça n'empêche que depuis février, j'ai perdu 15% sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah c'est juste qu'on s'est tapé 3 des pires jours de l'année, voire peut-être plus. On sera tous d'accord pour dire timer le marché, c'est risqué. De toute façon, il n'y a qu'une chose qui est vraie, c'est le point numéro 4, c'est le DCA. Il suffit d'investir en DCA et la bourse nous rendra riches. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Investir tous les mois, ça réduit la volatilité, ça nous oblige aussi à construire un patrimoine petit à petit, mais ce n'est pas magique, ce n'est pas en investissant 50 € ou 100 € par mois sur un S&P 500 que vous allez devenir riche. Parce que oui, en investissant 150 € par mois, vous allez être millionnaire dans 40 ans, bon, modulo l'inflation, mais moi j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour profiter de mon argent, j'ai pas envie d'être dans une EHPAD pour avoir, je sais pas, un fauteuil roulant bien équipé. Non, j'ai envie de profiter de mon argent maintenant. Et aussi, c'est totalement irréaliste de se dire que ça va rester 40 ans sur le même compte, on n'aura pas besoin de s'acheter une voiture, on n'aura pas besoin de payer l'étude des enfants, on n'aura pas besoin de se payer une maison. Non, faut être réaliste. On va avoir besoin de sortir de cet argent pour faire un gros achat. Et on peut me dire, oui, mais on va acheter une maison à crédit, on va faire levier avec la banque, etc. Oui, mais il faudra payer un apport. Oui, et aussi, il faudra payer des mensualités. Ça m'étonnerait que vous puissiez investir sur votre PEA de la même façon qu'avant en payant des mensualités pour une maison. Parce que la réalité, c'est que si aujourd'hui vous avez un appartement en location et vous voulez acheter un appartement qui a les mêmes caractéristiques, les mensualités vont être bien au-dessus de votre loyer. 20%, 50% plus cher, ça serait pas étonnant parce qu'on va avoir aussi besoin de rembourser les intérêts, les assurances, etc. Les taxes foncières, plein de taxes vont s'ajouter. Donc ne rêvez pas, ça va être impossible de faire du cash flow positif quand vous achetez pour vivre. Pour conclure ce point, oui, le DSA c'est une bonne chose, je le fais moi-même, mais ne rêvez pas, ce n'est pas magique, c'est pas ça qui va nous rendre riches à la fin sans rien faire d'autre. Et cette idée d'investir tous les mois, elle est extrêmement liée au mensonge numéro 3, c'est que l'important c'est d'investir tous les mois, quelle que soit la somme, même si c'est très peu. On pense souvent qu'il faut être riche pour investir, c'est faux. Avec 100 €, vous pouvez poser les bases d'un avenir financier solide. Parce qu'on va vous dire que grâce à 1% de cashback, vous allez économiser 10 € par mois et c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Ça, je vous le dis honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est pas pour être méchant. Si vous n'avez que 10 €, même 50 € par mois pour commencer à investir, ce n'est peut-être pas le moment pour vous de commencer à investir, que ce soit en bourse, en immobilier. Parce que le moindre incident, le moindre imprévu, votre téléphone qui se casse, un problème sur la voiture, vous n'allez pas pouvoir investir, vous allez même devoir peut-être sortir de l'argent, vendre des actions, etc. Ce n'est pas le moment pour vous de mettre votre argent sur des placements long terme parce que l'idée c'est que la bourse, ça fait comme ça monte à la longue, mais si vous avez besoin de votre argent à un instant T, vous allez devoir payer les frais de courtage, etc. Mais surtout, vous allez peut-être devoir vendre maintenant pendant que Trump a fait toutes ces histoires, que la bourse est à moins 20%, vous allez littéralement perdre de l'argent sur le court terme. La réalité, qu'on ne vous dit jamais malheureusement, c'est que pour construire un véritable patrimoine avec de l'investissement, il va falloir un gros capital initial et aussi pouvoir injecter de l'argent tous les mois pour vraiment créer un effet boule de neige. Parce qu'on aime bien nous faire croire que l'investissement, c'est un créateur de richesse, c'est un accélérateur de richesse, etc. Non, c'est totalement faux. L'investissement, c'est un multiplicateur de richesse. Si vous investissez quelque chose qui fait x3 et vous avez 100 € à la base, ça fera 300 €. Si vous avez 100 000 € à la base, ça fera 300 000 €. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, il va falloir trouver une méthode pour gagner plus, pour vraiment pouvoir lancer cette boule de neige. Cette boule de neige, on la connaît aussi sous le nom d'intérêt composé et on aime bien l'associer à la fameuse citation d'Albert Einstein qui a dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Et je peux vous dire, c'est n'importe quoi cette citation, il n'a jamais dit ça et c'est pour ça que c'est en 2e place de notre classement. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Et cette citation, on la retrouve partout, dans des vidéos, des articles de blog ou même des livres. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune trace sérieuse qui dit que Einstein a dit ça. Mais moi, je vais aller encore plus loin. La finance ne faisait même pas partie des centres d'intérêt d'Einstein. Lui, c'était un physicien. Et aussi, il faisait un peu de politique et de philosophie. C'est tout. Il n'a jamais été connu pour investir en bourse. Et sérieusement, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a révolutionné la physique moderne aurait dit qu'une équation qu'on voit au lycée en première est la 8e merveille du monde? Sérieusement, non, c'est les intérêts composés sont une simple suite
suite géométrique. Il n'y a rien de complexe à ça. Donc faites vraiment attention quand on utilise des personnes connues pour faire passer n'importe quel message. Allez double-checker. Moi, il y a une chose que je sais qu'Albert Einstein a dit, c'est abonnez-vous à la chaîne de Remilux si vous voulez être sûr de faire un max d'argent en bourse. Et on arrive enfin à la première place, mon petit préféré. Les Français sont les champions du monde en termes d'épargne. Mais moi je comprends pas comment c'est possible, parce qu'avec les intérêts composés, on devrait être tous millionnaires, non? On devrait même pas avoir besoin de ce système de retraite par redistribution, on devrait avoir un système comme les anglo-saxons, un système de capitalisation, arriver à la retraite avec plusieurs millions, s'acheter une baraque et bam! Non, non, rien de ça. Est-ce que c'est parce que les Français ont peur de la bourse, mettre tout sur un livret A ou sur une assurance vie? Je sais pas trop, mais moi, ça me paraît étonnant de dire qu'on est les meilleurs en épargne si on n'est pas capable d'avoir une retraite par capitalisation. Parce qu'une retraite par redistribution, c'est témoin d'une société où les gens n'épargnent pas assez durant leur vie active pour pouvoir survivre durant la retraite. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on dit, parce qu'investir, oui, c'est bien, mais si ça rendait tout le monde riche, ça se serait. Donc si vous voulez être sûr de ne plus vous faire avoir dans le domaine de l'investissement, je vous laisse vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao.